Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui aura pour thème la punition en éducation positive. Alors on entend souvent dire que l'éducation positive c'est une éducation où on ne punit pas les chiens, où il n'y a pas de règles, où voilà Alors en réalité c'est faux. Il faut savoir qu'en éducation positive, on aime apprendre à nos chiens ce que l'on attend d'eux. Moi personnellement, j'utilise pas trop les punitions négatives, ce qu'on appelle les punitions négatives, je vais te l'expliquer après. Mais en tout cas, je les utilise pas énormément parce que je préfère indiquer au chien ce que j'aime qu'il fasse et lui expliquer ce que j'attends de lui. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éleveuse de bergers australiens et éducatrice et comportementaliste pour les chiens en méthode amicale et positive. Et j'ai fait cette chaîne pour apprendre à tous les propriétaires de chiens comme toi à mieux éduquer leurs chiens mais surtout à mieux les comprendre. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Il y a une vidéo tous les lundis et tous les vendredis sur divers sujets qui tournent autour de nos amis à 4 œufs. Alors donc comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle en éducation des punitions positives et des punitions négatives. En éducation positive, on va utiliser les punitions négatives. Alors une punition négative, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon de punir où en fait on va enlever quelque chose d'agréable au chien. Contrairement à la punition positive qui elle ajoute quelque chose de désagréable pour faire comprendre quelque chose au chien. Par exemple, si votre chien saute sur les invités lorsque vous ouvrez la porte, une punition négative sera de l'ignorer totalement, de ne pas le regarder, ne pas le toucher, ne pas lui adresser la parole, ne pas bouger. Alors qu'une punition positive, ce sera plutôt de pousser le chien avec le genou. Donc ça va être désagréable. Les deux sont là pour lui apprendre qu'on ne veut pas qu'il saute comme un fou, effectivement. Mais comme tu t'en doutes bien, en éducation positive, on n'a pas envie, et de toute façon l'éducation positive n'a pas pour but de punir le chien de façon physique ou émotionnelle. C'est-à-dire qu'on évite de menacer le chien, de lui crier dessus, de le taper, le violenter, ou le mettre dans des positions qui ne sont pas agréables pour lui. Donc à la place, on va plutôt ignorer le chien ou utiliser ce qu'on appelle un time-out. Le time-out, c'est un peu comme quand les enfants font des bêtises et qu'on leur dit d'aller au coin pour réfléchir à ce qu'ils ont fait. C'est un peu le même principe. C'est tout aussi efficace pour un chien, voire même plus, parce qu'en fait, ce que le chien veut, par-dessus tout, normalement, si vous avez une bonne relation avec lui, c'est d'être avec vous. Donc le fait de ne pas lui prêter attention ou de l'isoler quelques instants, ça va être très dur pour lui. Alors même si c'est quelque chose que j'utilise moi-même pas très souvent et que je conseille pas non plus tout le temps, voire presque pas, je pense qu'il est important de t'en parler quand même. Parce que si un jour tu dois être amené à punir ton chien parce que tu n'as pas d'autre choix, tu devras le faire uniquement de cette façon. C'est la seule façon humaine de punir ton chien. Enfin bon, je considère que si tu es sur cette chaîne, c'est que tu veux faire les choses de façon positive. Donc voilà comment faire. Alors le time-out, comme la mise au coin pour les enfants, c'est une méthode psychologique dans l'éducation comportementale qui permet à terme, vraiment à terme, de faire cesser un comportement donné. Donc si à chaque fois que je rentre chez moi, mon chien me saute dessus, et que j'arrête de lui prêter de l'attention, mais vraiment, vraiment, vraiment arrêter de lui prêter de l'attention, je l'ignore vraiment totalement, j'insiste là-dessus parce que peu de gens le font correctement. En fait, le chien va se dire « je n'obtiens pas ce que je veux en sautant », donc en ayant le comportement de te sauter dessus, je n'obtiens pas ton attention, je vais donc arrêter et essayer autre chose à la place. Donc au bout d'un certain temps, vous allez peut-être avoir un chien qui, au lieu de sauter, va se mettre à s'asseoir devant vous ou à se coucher pour avoir des gratouilles, etc. Bon alors la seule chose et la seule vraie différence entre un chiot et un enfant au moment où on le met au coin ou en time-out, ça va être que l'enfant il peut réfléchir aux conséquences de ses actes alors que le chien lui ne peut pas. Je pense que j'ai déjà dit dans une vidéo, mais le chien n'a aucune conscience du bien et du mal. Donc quand on va isoler un chien ou l'ignorer pour le punir, on va juste lui montrer au moment même où il a un certain comportement que c'est pas ça qu'on attend de lui et que c'est pas du tout ça qu'on veut et que du coup ce comportement a des conséquences négatives. Alors la première chose à noter, c'est qu'il faut absolument que les time-out soient très rapides. Il ne s'agit pas d'isoler ton chien pendant 5 ou 10 minutes. Sinon ça n'a plus aucun sens. Alors quelques secondes sans aucun contact ou sans aucune attention de ta part, c'est déjà énorme pour lui et ça suffit. Alors ne t'attends pas non plus à ce qu'au bout d'une fois où tu le punis, le chien ne répète plus ce comportement. Il va falloir encore une fois, comme dans tout, de la répétition et de la constance. Et puis surtout, il
faut absolument que la conséquence négative à ce comportement soit exécutée tout de suite pendant ou après ce comportement, pour que le chien associe réellement cette dite conséquence au comportement qu'il a eu. Et puis un dernier truc, c'est pas parce qu'on punit son chien qu'il ne faut pas le récompenser pour les bons comportements. C'est-à-dire que si ton chien te saute dessus à la porte, que tu l'ignores, qu'il arrête de sauter, qu'il a les quatre pattes au sol, c'est à ce moment-là qu'il faudra que tu le caresses et éventuellement que tu lui donnes une friandise pour lui apprendre que c'est ça que tu veux. Ça ira beaucoup plus vite que la punition seule. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, comme d'habitude. Si t'es pas encore abonné, encore une fois j'insiste, mais fais-le s'il te plaît, ça m'aiderait beaucoup. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!